Salut à tous, la nomination de Gérard Darmon à la présidence du jury du festival du premier film de La Ciotat provoque une grosse polémique. Vous le savez, l'acteur est visé par plusieurs témoignages de femmes l'accusant de violences sexistes et sexuelles. Malgré ces accusations, la direction du festival maintient son choix et affirme qu'il restera président du jury, même si lui a décidé de ne pas y aller. Yves Allion, responsable de la programmation, dénonce ce qu'il appelle le vertige actuel autour de MeToo. Pour lui, il n'y a absolument pas eu jugement, donc il ne voit pas pourquoi Gérard Darmon devrait être condamné avant tout éventuel procès. Cette position choque une partie des bénévoles et du public qui estiment qu'un tel symbole est impossible tout simplement à défendre. Une bénévole de l'Eden Théâtre a même lâché une formule très dure. C'est à vomir, dit-elle. Au total, 9 femmes auraient témoigné auprès de Politis, mais une seule aurait engagé des démarches en justice. Une ancienne assistante stagiaire affirme notamment que Gérard Darmon lui aurait fait des propositions sexuelles alors qu'elle avait 19 ans. Elle raconte aussi qu'après son refus, l'acteur aurait changé d'attitude et lui aurait parlé de manière humiliante. Gérard Darmon, lui, nie fermement les accusations et assure n'avoir jamais eu le moindre geste déplacé. Vous l'avez compris, Gérard Darmon est accusé par beaucoup de femmes, mais pas véritablement d'abus sexuels, comme dans d'autres affaires, par exemple Patrick Bruel. Ici, par exemple, elle a raconté tout simplement que Gérard Darmon lui a proposé une relation. Quand celle-ci a refusé, Gérard Darmon n'a pas abusé d'elle, il a tout simplement été très désagréable, et c'est ce qu'on reproche véritablement à Gérard Darmon dans cette affaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si cette nomination en tant que président du jury était véritablement mal choisie pour ce moment-ci, surtout dans l'affaire Patrick Bruel.